Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS. Nous allons continuer notre échange sur le protocole Spanning Tree et nous allons maintenant voir les généralités sur les détails spécifiques à Rapid Spanning Tree Protocol. Donc nous allons voir les détails qui ne concernent que RSTP. Alors nous allons avancer. Alors, en introduction, le standard 802.1w RSTP était créé pour améliorer 802.1d STP. 802.1d avait été créé en 1990 et il y avait eu des amendements. En 2004, 802.1w avait remplacé 802.1d. En 2011, l'IEEE avait transféré tous les détails de RSTP dans le standard 802.1Q. Donc, pour faire simple, STP c'est 802.1D. RSTP, au départ, avait été créé sous le standard 802.1W. Donc, au départ, les deux standards 802.1W et 802.1D avaient coexisté, donc étaient utilisés. Les deux standards étaient utilisés. Et à partir de 2004, 802.1W a remplacé 802.1D, donc 802.1D était devenu une legacy. Et en 2011, l'IEEE a transféré RSTP dans le standard 802.1Q. Donc, si on peut donner en un terme simple, donc à ce jour, RSTP fonctionne sous le standard 802.1Q. Comparaison entre STP et RSTP. Ressemblance. STP et RSTP sélectionnent un root switch en utilisant les mêmes règles et tiebreakers. STP et RSTP sélectionnent le route port en utilisant les mêmes règles. STP et RSTP sélectionnent le designated port sur chaque segment en utilisant les mêmes règles et tiebreakers. Donc nous savons que dans une topologie de STP, il faut sélectionner le root switch. Il faut sélectionner le route port sur chaque non-route switch et il faut sélectionner le designated port sur chaque segment. Donc, nous avons le designated switch du segment qui a le designated port. STP et RSTP placent chaque port soit en forwarding state ou en blocking state. RSTP appelle le blocking state par discarding state. Ignorez l'accent là, s'il vous plaît. Donc, alors, pourquoi RSTP? STP et RSTP fonctionnent pratiquement de la même façon et peuvent être utilisés dans le même réseau. Cela veut dire que nous pouvons avoir un réseau local où nous avons des switches qui fonctionnent avec STP et d'autres switches qui fonctionnent avec RSTP. La topologie va fonctionner, le trafic va passer, le réseau va fonctionner correctement. La raison pour laquelle RSTP a remplacé STP est la convergence, le temps qu'il faut pour passer d'une topologie à une autre. Et pour ça, nous avons donné deux exemples. Un switch qui peut être down pendant un moment. Donc, si c'est le root switch, la topologie va changer parce que les autres switches vont élire un nouveau root switch. Si c'est un segment qui est down, ça veut dire que déconnecté, un câble qui a des problèmes, les autres switches, les switches qui sont directement connectés à ce câble vont également changer les states de certains ports. STP prend un temps relativement long avant la convergence. Lors de la précédente session, nous avons donné des cas concernant, nous avons parlé des timers, nous avons principalement parlé du max age, nous avons parlé du max age qui est le temps qu'un switch doit attendre avant de changer la topologie. Donc, s'il ne reçoit plus de BPDU de la part du root switch, il doit attendre 20 secondes. Les 20 secondes là représentent 10 hello. Donc, il doit rater 10 hello. Ça veut dire que s'il ne reçoit pas un hello,
il ne va pas changer. 2 hello, il ne va pas changer il ne va pas commencer l'élection. 3 hello, il ne va pas jusqu'au 10e hello. S'il rate le 10e hello, il commence la procédure de l'élection. Donc, il se déclare comme root switch et commence à envoyer ses BPDU. Il se dit que je suis root switch. Mais pour les ports, par exemple, ce port qui était alternate blocking, nous avons vu qu'un port qui était forwarding peut passer directement en blocking, mais un port qui était en blocking ne peut pas passer directement en forwarding. Alors ce port va passer du blocking, nous l'avons vu, à listening. Et de ce temps de transition est de 15 secondes. Pendant ce temps, il ne va pas transmettre le trafic et il ne va pas aussi prendre connaissance des MAC. Alors, il va passer de listening à learning. Donc, ce temps aussi, qui est un temps de transition, prend 15 secondes. Donc, lorsque nous prenons les 30 secondes de ce temps et les 20 secondes ici-là, ce qui fait, donc ici-là, c'est le forward delay. C'est le forward delay. Et ici-là, c'est le max age. Donc, le temps qu'on attend de rater les 10 BPDU et le forward delay, c'est la combinaison de ces deux timers. Alors, donc, STP prend pratiquement 50 secondes, dans les 20 secondes du max age et les 30 secondes du forward delay. RSTP peut converger en moins de temps que STP, 10 secondes en cas de lenteur. Donc, mais généralement, ça peut se faire en 1 seconde, selon les études. Comparaison entre STP et RSTP, différence. STP réduit le temps de transition du forwarding state à blocking state. Avec RSTP, le switch peut remplacer le root port sans attendre d'être en forwarding state dans certaines conditions. Avec RSTP, le switch peut remplacer le designated port sans attendre d'être en forwarding state dans certaines conditions. Alors, nous sommes ici, nous sommes en face de ce port. Ce que cela veut dire simplement, vu que ce port est le root port, non, je vais le... Oui, ici, là. Vu que ce port est le root port, supposons qu'il y a un problème avec ce segment, ce qui veut dire que le switch 2 ne pourra plus atteindre le root switch au travers de ce segment. Il va chercher un nouveau root port. Donc, il va faire passer ce port par les deux périodes de transition. Si c'est STP, mais si c'est RSTP, il va systématiquement, c'est-à-dire sans attendre, il va faire de ce port le root port. Il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre les 15 secondes de blocking à listening, 15 secondes listening à learning. Il va systématiquement switch de ce port de blocking à root port. Donc, ce qui fait que la convergence soit vraiment réduite. Avec RSTP, le switch peut remplacer un designated port sans attendre d'être en forwarding state dans certaines conditions. Alors, pour ça, nous partons, c'est toujours dans le route, dans le switch 2, nous voyons que dans ce segment, nous avons ETH 1.1 et 1.0. Si nous voyons ici le 1.0 et le designated et forwarding, et nous avons le blocking qui est le backup. Donc, donc c'est le backup qui va remplacer. Donc, ce qui veut dire que si le 1.0 a des problèmes, le 1.1 va systématiquement, sans attendre, remplacer le designated port du segment. RSTP réduit les temps d'attente dans les cas où il faut respecter un timer. Donc, lorsqu'il faut respecter un timer, les timers sont réduits. Alors, réduction des timers et rôle des ports. RSTP définit le max age à 3 fois la durée du hello. Alors, nous avons vu ici qu'il faut attendre l'expiration de 10 hello. Avec RSTP, c'est seulement 3 hello. Donc, ce qui fait 6 secondes.
6 secondes. RSTP peut envoyer des messages au switch voisin pour demander s'il y a un problème dans le réseau au lieu d'attendre l'échéance des timers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner un exemple. Je vais venir ici, là. Je vais rentrer dans le switch 2. Donc, je vais faire show spanning tree tel que nous voyons ici que le 02, excusez, le 02 est en blocking. Nous allons rentrer configure terminal interface ETH 01. Nous allons le shutdown. Donc, c'est ce segment que nous sommes. Je vais effacer pour que ça soit clair. OK, donc, je vais shutdown ce segment. Je vais shutdown ce segment pour voir ce qui va se passer. Donc, je vais repartir dans le switch et je vais faire shutdown and je vais rappeler la précédente commande et tel que nous voyons, ces ports sont en blocking. Je vais rappeler, je vais voir le 02, le root. Le 02 est déjà root. Le 00, le 02 est déjà root. Les autres ports sont en blocking. Donc, lorsque nous allons rappeler encore, les autres ports sont maintenant en learning, alors que le 02 qui a été en backup a déjà pris le rôle de root. Donc, nous allons continuer et nous voyons que les autres ports ont changé. Nous avons maintenant le 1 qui est toujours en blocking, le 02 et le root et d'autres ports sont toujours designated. Donc, c'est cette logique que RSTP applique. RSTP, alors, OK. RSTP peut envoyer des messages au switch voisin pour demander s'il y a un problème dans le réseau au lieu d'attendre l'échéance des timers. RSTP utilise le terme alternate port pour port qui va remplacer le root port en cas de failure du root port. Et nous l'avons vu ici que le 02 avant était, je vais chercher cela, le 02 était alternate, c'est ce que nous voyons ici, alternate. Et le 02 était alternate. Donc, dès que nous avons désactivé ce segment où il y avait le root port, le 02 a pris systématiquement la place du root port. Donc, RSTP utilise le terme de backup port, port qui va remplacer le designated port en cas de failure du designated port. Les backup ports sont seulement possible dans les réseaux qui utilisent un hub. Nous allons voir cela. Voilà pourquoi j'ai ajouté un hub ici. Nous allons voir le switch 2 et nous allons voir le switch 3. Nous allons commencer par le switch 3. Non, c'est le switch 2, excusez, qui est ici. Donc, nous avons les deux ports. Nous avons le 1, le 0,1 et le 1,1. Nous voyons que le 0,1 est designated et le 1,1 est backup blocking. Le backup port, son state, c'est blocking. Nous allons voir au niveau du switch 3, nous allons faire enable, show spanning tree. Et là aussi, je pense que oui, c'est le 1,0 et le 1,1. Lorsque nous voyons le 1,0 et le 1,1, ils sont tous en designated. Ils sont tous en designated parce qu'il n'y a pas de hub ici, là. Parce que c'est un peu le même design, sauf que ici, là, nous avons ajouté un hub. Donc, voilà pourquoi on dit les backup ports ne sont possibles que dans les réseaux qui utilisent le hub. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est ce que nous voyons ici, là. C'est ce que nous voyons ici, là. Donc, ici, là, le rôle des ports dans, excusez, le rôle des ports dans RSTP. Port that begins a non-root switch best path to the root. Donc, nous savons déjà ce que c'est un root port. Nous en avons beaucoup parlé. Le alternate port, nous venons d'en parler. C'est le port qui remplace le root port au cas où le root port a des problèmes. Nous avons le designated port. C'est le port qui est dans le designated switch. En fait, le designated switch, c'est le switch qui est plus proche du root switch et donc le port qui se connecte au segment
est le designated port. Après le designated port, nous avons le backup port qui a pour rôle de prendre la place du designated port. Et nous avons aussi le disabled. Un port qui est disabled, ça veut dire qu'un port que l'administrateur réseau a shut down. Donc, le backup port remplace le designated. Donc, dans le cas de ce segment, ce port est designated au cas où le designated port a des problèmes tels que nous l'avons simulé, le backup port va prendre directement la place du designated port. D'autres différences. Avec RSTP, chaque switch génère son Hello BPDU. RSTP permet les demandes queries entre switches voisins au lieu d'attendre l'expiration des timers. Et nous l'avons vu ici, au lieu d'attendre que les 10 hello que soient manqués, le switch 2 a remplacé 02 comme route port. Nous allons partir dans la command line de ce switch, configure terminal, spanning tree. Spanning tree, mode. Si nous faisons le mode, nous voyons que nous avons ici rapid PVST, nous avons PVST, nous avons MST. Alors, nous voyons ici que ce switch est en PVST RSTP. Nous allons essayer de le mettre en PVST. Nous allons sortir et nous allons faire Show Spanning Tree. Et nous voyons qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Et là, effectivement, on nous dit que c'est maintenant IEEE. IEEE. Et donc, nous allons repartir. Configure Terminal, Mode, Rapid PVST. Donc là, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'il faut changer le mode. C'est une commande qui est très simple. Maintenant, si vous voulez modifier les timers, vous venez Spanning Tree, Villain 1. Lorsque vous faites le point d'interrogation, vous avez le Forward Time, Hello Time, Max Age, Priority. Nous avons déjà vu ça. Lors de la prochaine session, nous allons essayer de modifier ces timers et voir comment est-ce que ça va se passer. Je vous remercie. Nous nous retrouvons. Que Dieu vous bénisse.